guys. Captain Flash News. This is a Flash News. Yeah, for Golden Starship Report. Golden Starship Report News. Yes, sir. Sir, yeah. Bon, rapide. Tuture. Télécontrôle technique. Ouais. Bon, il y avait eu la vidange, il y avait eu la géométrie variable devant. Contrôle technique, oui, mais changer quelque chose avant gauche et surtout là les roulements arrière droit sont morts. Donc il faut que j'aille voir mon bon petit copain vendéen au garage, village à côté. Il faut changer le roulement de la roue arrière droite. Alors encore des frais. Et dans les 2 mois, retourner contrôle technique. Alors après 70 balles, contre-visite 10 balles. Et puis on a fait la vidange. Enfin bon bref. Les choses pour la voiture, ça monte vite à 200-300 euros. Alors, go, c'est rigolo. Voilà. Autrement, bon, j'en ai profité pour emmener ma petite chatte Museline, qui a même pas un an, à qui j'ai donné le nom d'une sœur de l'espace que je vais vous mettre après. Comme ça, vous saurez sa connexion spatiale à Museline. Voilà. Alors, Museline avait une boule au ventre depuis 3 semaines. Une ou 2 même. Bon, alors, je sais pas, moi j'ai perdu une chatte il y a 4 ans parce qu'elle avait des boules comme ça. C'était la leucémie des chats, mais là, elle a même pas un an. Donc c'était pas ça. Je dis allez, on va au veto, Examen du veto, boum, Museline est là comme son papa. Une hernie. Là, moi j'ai eu l'hernie inguinale, 3-4 jours à l'hôpital de Perpignan. Cicatrice comme ça, hernie plus blocage urinaire pendant 2 jours avec le tube, horrible, je souhaite ça à personne. Bon, donc alors Museline elle fait comme papa, elle se fait payer une hernie là au ventre, boum, elle a dû tomber d'un arbre en jouant, bling, et puis ça lui a fait une hernie au ventre, voilà. Alors elle est chez le veto et opération demain matin. Alors moi je suis comme mon frère d'armes Mika avec son chat qu'il a été chercher après opération aujourd'hui. À lui il en a pour 1000 boules. À moi j'en ai pour plus de 300 boules, hein, parce que il faut donc opérer l'hernie, ouvrir tout un truc, plus radio, visite, antibiotiques et tout. Bon, moi j'en ai pour plus de 300 boules là. Dit Mika, chez le veto. Voilà. Je vous mettrai des photos de Museline demain. On continue dans la voiture parce qu'il y a trop de vent là. Oh là là, et en plus, it's cold. Il fait froid, un vent froid. C'est le vent froid de la répression qui va souffler ce soir dans les télévisions. Oh, ça rime. Oui. Dans les télévisions ce soir, quand le grand, tout petit pantin nommé par les Bilderberg en 1914 avec trafiquement des élections pour pouvoir être mis à la tête d'un pays avec les ordres de faire ordo à cabo, KO. Oh bah ça va, comme ça YouTube comprend que dalle. Voilà. Alors on en était avec la petite Museline. Ah la vache. Ah, Museline, c'est une petite fille des forêts sibériennes. Donc je vous la prendrai en photo demain quand elle sortira de son opération. Oh boy. Et puis elle a eu tellement peur chez le veto, Museline, que j'ai pas bien pu la tenir. Et aïe. Ah là là. Ouah. Ouh. Alors les filles de Russie, là, ça schniac comme ça. Ouais. Alors ma petite Museline m'a schniaqué le gaou
Wouh! Alors là, elle a presque transpercé le petit doigt là. Ouh la vache! Plus ailleurs, mais ailleurs c'est rien. Mais là, même avec l'argile, ça continue à faire mal. Hein. Oui, alors chez le veto, ah là, monsieur, ah oui, mais non, c'est dangereux, les morsures de chat, etc. Il faut chez le médecin, toutes les antibiotiques, tout ça. Mon fion, comme dit Mika, les antibiotiques, puis quoi encore. Alors moi, je suis foncé tout de suite aux urgences qui se trouvent à côté, c'est-à-dire aux urgences du magasin bio. Et dans les urgences du magasin bio, il y a le tube d'argile, il est rangé quelque part, le tube d'argile, voilà. Alors, plaf, argile, et puis au moins l'argile, parce qu'avant ça faisait mal. Hein. Ouh la vache! Waouh! Ah, les morsures de chat, bon, j'ai déjà eu ça avec mon petit panthère en Amérique, mais je vais vous raconter une autre fois, parce que ça c'est des histoires à... Il faut prendre une vidéo spéciale. Oh, les histoires de l'Amérique, mais faire une série spéciale. L'aventure du capitaine en Amérique. Voilà. C'est un kamikaze, le capitaine. Vous n'avez pas idée de tout ce qu'il a fait en Amérique. Vous n'avez aucune idée. Vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est. Non, vous savez pas ce que c'est que l'Amérique. Non, non, non. La soi-disant Amérique là, de US Corporate. Donc, elle n'a pas fait exprès, hein, Museline. C'est une super chouchoute. Hein. Elle vient faire des câlins. Elle me prend avec ses bras. La jambe veut grimper sur moi et tout. Super câline. Bon, c'est la première fois qu'il arrive chez un veto. Ouais, terrorisé. Et boum, alors, bon, c'est ma faute, hein. C'est pas de sa faute à elle. Hein. Moi, j'ai pas bien tenu. Alors, knack, et bouf, voilà, boum. En avant. Bon, ça, c'est pas grave, c'est rien, ça va guérir, c'est pas grave. Tu peux taper sur ordinateur, Captain? Oui, bah, on va bien y faire. Alors, Museline est opérée demain matin. Elle est chez le veto, elle y reste. Radio et tout, et opérée demain matin de la hernie au ventre. C'est-à-dire la hernie, c'est un trou qui se fait, bloup, et puis les intestins qui sortent, bloup, et ça fait une grosse boule, voilà. Alors moi, je l'ai eu, il a fallu attendre 6 semaines à souffrir comme un chien, hein, avant d'être opéré à l'hôpital de Perpignan, voilà. Bon, avec une cicatrice comme ça, bon, allez. L'histoire d'hôpitaux, n'allez pas dans les hôpitaux, de toute façon on peut plus aller dans les hôpitaux aujourd'hui parce que maintenant il va falloir qu'ils foutent un test dans le cerveau, je sais pas où là, ou dans le fion, comme dit Mika. Et puis vous pouvez pas faire aucune opération parce que faut vérifier si vous n'avez pas la grosse maladie des chauves-souris, pangolins, tout le bordel. Là. Voilà. Bon, alors, je lance une opération, c'est le cas de le dire. Je lance une demande d'aide pour l'opération de Museline. Voilà. Parce que ça va faire, comme dit Mika, du 300 boules. Boum. On est frères d'âme avec Mika, c'est pas possible. Hein, parce qu'aujourd'hui, il est allé chercher son chat qui était sur le billard ce matin. Et lui, alors lui, il en a pour 1000 boules, lui. Hein. Vous savez ce que ça fait, 1000 boules? Non, vous savez pas. Non, parce qu'on a entubé les Français hein, quand on est passé à l'euro. Hein. Moi, j'étais pas là, j'étais en Amérique. Le dollar, ça allait très bien. Hein. Oui, on survit très bien en Amérique. Le dollar, il est... Ouah, la vache. Ça fait mal quand même. Hein. Même avec l'argile, elle m'a transpercé le doigt, la petite Museline. Oh, bah, Museline, hein, t'as vu ce que t'as fait avec ton papa. Mais je suis comme les chats, ils vous aiment quand même, mais moi, je l'aime quand même pareil. Voilà. Alors, on fera un petit truc, Museline. Oh, God. Bon, alors je vais vous mettre après sur un titre là, un panneau, comment aider pour l'opération de la petite Museline qui se déroule demain matin. Je recevrai un SMS pour savoir si ça s'est bien passé, s'il faut la récupérer l'après-midi, vers 17h, récupérer la petite Museline. Alors je vous montrerai des photos, une vidéo de la petite Museline en sortant de son opération de chez le veto. Voilà, d'accord. Et puis, on va voir comment vous allez pouvoir m'aider pour payer la facture de veto. Oh putain, ça fait mal quand même. Oh la Muselinette, avec ses petites dents toutes neuves, de petites sibériennes là. Hein, c'est des... en ivoire, très pointu là. Elle m'a transpercé le doigt quasiment là. On va foutre des placards d'argile là, dans mes hauts, ça va pas, non? Allez aux urgences, allez voir un médecin et prendre des antibiotiques et vous êtes malade ou quoi? Non, 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 non. Rien à faire. Oh, attends, regarde. Oh là là, ça fait mal. Bon, alors ça, c'était pour Museline. Une demande spéciale pour Museline.
Et puis bon, bah, vous avez vu, hein, je vous ai donné la situation pour la tuture et pour plein de choses. God. Bon. Et puis j'en profite de faire donc un flash info pour mettre un petit enregistrement que j'ai fait il y a 3-4 jours là sur les cow-boys. Les cow-boys. Non, non, c'est pas les cow-boys comme Shane Wayne, non, 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 c'est pas des... Non, 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 non. Non, non, c'est les gardes forestiers qui jouent les cow-boys. Alors, je vous mets ça après. Mais il faut le dire, écoutez, quand il y a des gus qui ont une autorité, et qui depuis 2014, on a remis, parce qu'on l'avait enlevé avant, on a remis l'autorisation du port d'armes pour les gardes forestiers dans les montagnes, dans les forêts, c'est-à-dire, il faut faire vachement gaffe, parce que bang, 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 bang. Ouais, tiens, on mettra une musique bang, 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 bang sur... Oh oui, tiens, on va leur mettre quelques photos de cow-boys là qui sont devenus, et puis on va mettre une musique bang, 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 voilà. Vous allez voir. Et puis on leur demandera, vous savez ce que vous avez fait là? Non. Non, vous savez pas que vous avez dans les hauts niveaux de votre organisation forestière, là, vous avez des radios FM, là, qui connaissent des radios FM dans le milieu de la justice, et dans ceci, et dans les RG, dans ceci, et puis que, oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, mais ça, c'est un journaliste indépendant alternatif, lanceur d'alerte, qui fait des choses qu'il faut pas faire. Oh, ouais, plaque, boum, voilà. Ah bah, mon vieux, c'est du crack-boumu aujourd'hui. Oh la vache. Allez, c'était un flash info. Donc vous allez avoir un petit segment que j'ai mis là, que je savais pas où le mettre, maintenant je sais, voilà, on va le mettre là. Et puis voilà, allez en avant, c'est parti pour un tour. On dirait que tout le monde parle, oui, parce que tous les autres pays sont en révolte. Hein. Ah oui, YouTube, vous avez pas vu que les autres pays sont en révolte? Vous savez pas? Vous regardez pas les informations alternatives? Non, vous regardez quoi? Ah oui, vous nous surveillez à nous. Oui, d'accord. Bon, alors il semble qu'il y ait quand même, vu que tous les pays d'Europe sont en révolte complète, ça barde dur. Hein. Ça barde dur. Hein. Tiens, je vais essayer de vous enregistrer si je peux. Une citoyenne en colère dans les gros manifs durs là, qui se sont passés à Bristol en Angleterre. Il y a une semaine, qui fait pipi devant les policiers. Ça met comme ça, pipi. Mais il y a déjà eu le pipi, oui. Il y a déjà eu un assage, oui, parce que les forces de l'ordre françaises, sous les ordres du petit Micron, là. Ah, c'est comme les virus, les petits Microns. Ouais, alors, ils faisaient des NAS. Moi, j'ai été pris dans une NAS à Toulouse, hein, on en recausera. Donc, il y avait une NAS une fois là, à Place de l'Opéra. Et puis, parce que c'est une manifestation des femmes. Ouais. Des femmes contre les violences policières, c'était génial. Avec des femmes, tous parqués de Place d'Opéra, dans le cordon de policier, etc. Ouais, j'étais au moins 200 là-dedans. Hein. Alors, les filles, elles disent, des gilets jaunes, hein, des gilettes jaunes. Alors, les gilettes jaunes disent aux policiers, hé, mec, là, on va te faire pipi. Rien à foutre. Bon, on va te faire pipi. Ça dure 1 heure comme ça, hein. On veut faire pipi, on veut faire pipi, on veut faire pipi. Rien à faire. Et puis une déléguée va avoir le cordon de la NAS. La police là. Vous nous laissez aller au bistrot à côté, la place d'Opéra. Oui, c'est... Alors là, le café, c'est du... Aujourd'hui, c'est de 10 € un café. Place d'Opéra. On dit, on peut aller faire pipi là au bistrot. C'est des Robocop qui ont été fabriqués sur la planète Mars. C'est pas des bêtises, hein? Ah ouais. On fera un spécial planète Mars, vous allez voir. En 3D, on fera en 3D. Rien à voir avec corps. Non, rien à voir. Alors, ils ont dit, bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, ils ont fait une espèce de cercle quand même. Puis ils ont baissé les culottes, enfin du tout quoi. Et puis à 10 ou 15, les gilets jaunes ont fait pipi par terre sur la place de l'Opéra. Il y a des grandes flaques qui sont allées même couler jusqu'au policier, etc. Voilà.
Bon, c'est une anecdote, mais il y en a tellement, il y en a tellement. Alors, si vous voulez voir tout ça, allez voir donc la nouvelle chaîne, la nouvelle chaîne L'Odyssée de Mika sur les violences policières. Parce que c'est incroyable ce qui a été fait en France contre le peuple et contre les gilets jaunes. Moi, je m'en fous, je continue d'avoir ça sur le pare-brise. Voilà. Évidemment, c'est pour ça que les cow-boys, c'est ça. Une voiture qui garait en plein milieu de la forêt des petites gnognes, boum, amende, boum, tribunal de justice de Foix le 5 mai. Voilà. On verra si on fait un petit rassemblement le 5 mai, s'il y en a qui veulent venir nous soutenir. Voilà. Et puis voilà, quand ils sortent du tribunal, ouais, ça. Bon. Mais on va quand même faire du Carlo Brusa et les formulaires, des tas de trucs. Bon allez, on rentre, hop, que je vous montre une petite vidéo. Là. Allez, Captain out. Tu peux quand même conduire, Captain? Ouais, on va y faire. Voilà, Mussine, les dents des Sibériennes. C'est comme Poutine, hein, c'est des durs. Hein. Voilà. Tchac! Et la mascotte de... Vous savez ce que c'est que la mascotte de la Russie? Maman ours, c'est l'ours. Amène-toi. Tu vois comment Maman ours, elle sait se défendre. Tu vas voir un peu. Bon, là, c'était pas Maman ours, c'était une chatte des forêts sibériennes. Voilà. Allez, à plus. Captain out. Hello, Captain here, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. Je vais faire une petite intro pour une vidéo encore. 2-3 toutes petites news comme ça. Tiens, derrière, vous voyez le massif des madres, les mères. La madre de Dios. Oui, c'est ça. Bah, peut-être que c'est à cause de ça hein, qu'il y a ce nom là-bas. Alors, mais autrement, à part ça, il fait... la température maintenant pas possible, donc ça va pousser les morilles. Ouais, mais c'est dangereux hein, de chercher des morilles hein, parce que les dernières il y en a qui sont pris 300 € d'amende parce qu'ils cherchaient des morilles hein. Ah bah oui hein. Pendant le confinement, bon bah oui sans confinement ou pas c'est comme ça hein, c'est la destruction totale des libertés là. Alors je peux pas vous montrer les grands chemins de forêt qui sont plus par là, là-bas, comme ça. Voilà. Alors, on a pic des mâts, puis par derrière là, il y a des forêts qui montent dans les montagnes avec la route forestière, les routes forestières. Et les routes forestières vont être envahies par les chercheurs de morilles. Voilà. Le risque et le péril, hein, si vous voulez jouer les kamikazes. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi, en fait, les gardes forestiers de l'Office national des forêts qui ont été autorisés par un nouveau décret, qui date déjà de plusieurs années, hein, je sais plus, 2014 je crois. Avant, ils n'étaient pas autorisés à porter une arme, les gardes forestiers de l'ONF. Voilà. Mais avec un décret de... Ils marchent qu'avec des décrets. Ouais, ils aiment bien les décrets. Ben oui, les décrets, on peut dire, les lois, on s'en fout, on fait des décrets. Ouais, bon. De toute façon, les lois, ceux qui sont à la solde, ils passent les lois qu'ils veulent, c'est rien. Donc, il y a un arrêté 2014 qui autorise les gardes forestiers de l'ONF à porter une arme. Donc, à s'en servir, en fait. Ben oui, hein. S'ils voient un gars qui s'enfuit avec sa voiture, ou un chercheur de champignons qui voit qu'il a été pris, oh là là, c'est grave, c'est grave. Et puis qui court, ils peuvent très bien leur tirer dessus. Les gars de l'ONF, là, qu'est-ce qui vous arrive, là? Attendez. Vous avez observé toutes les lois liberticides. Vous avez vu que les les FDD, les forces du désordre, Ordo, ab chaos, mettre d'abord le chaos, puis ensuite dire qu'on ramène l'ordre. Toutes les forces de l'ordre
de tout poil. Depuis 2-3 ans, peut-être un peu plus, ils jouent complètement les cow-boys, quoi. Ah bah oui, ils jouent les cow-boys. On leur donne carte blanche, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Puis ils ont rien après, parce que de toute façon, il y a un ou deux, je sais pas comment on appelle ça, scapegoat. Enfin, bouc émissaire, là, qui plonge, mais le reste. Alors, les gardes forestiers de l'Office national des forêts, qui sont là pour protéger notre belle nature ici, pour surveiller bien sûr que les promeneurs ne dégradent pas, mais aussi que les promeneurs n'ont pas d'ennui, hein, et que tout va bien, qu'il n'y en a pas qui sont perdus par là, etc. Surveiller les animaux aussi, qu'il n'y a pas des animaux blessés par là, des trucs comme ça. Mais on les voit pas souvent faire ça. Moi, je les ai pas souvent vus faire ça. Si jamais vous regardez ça, les gars, on sait jamais, parce qu'il y en a un qui habite dans le coin, là, le village à côté. C'est jamais peut-être qu'il va regarder. Hein. Vous savez, le hasard est bizarre. C'est un mot arabe, le hasard, hein, qui veut pas dire du tout hasard. Enfin, ça veut dire autre chose. Bon, qu'est-ce que vous faites, les gars, là? Vous mettez à jouer les cow-boys aussi, là, maintenant? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc-là? Pourquoi vous avez voulu mettre une amende à ma voiture où il y a des étiquettes presse dessus, où j'ai le droit de circuler pendant les confinements? Pour l'instant, il n'y en a pas, mais pendant le confinement, en novembre, j'ai mis ma voiture dans des arbres, là, parce que comme avec mes autocollants presse, je ne veux pas qu'on casse ma voiture pour aller fouiller dedans s'il n'y a pas un matériel photo, par exemple. Alors moi, je l'avais bien mis à l'abri dans des arbres, qu'on ne pouvait pas la voir, pour éviter donc les voleurs et dégradations, sur une espèce de vague chemin où il n'y a aucune trace d'engin forestier. Alors là, il y a un garde forestier qui m'a mis une prune, parce que j'étais garé sur un chemin où passent les engins forestiers. Seulement, il n'y a pas d'engin forestier qui passe là. Parce qu'il a pris des photos en plus. Ah ouais, il bosse si on paye pour ça. Il a pris des photos, et puis sur les photos, on voit bien qu'il n'y a pas les grosses tranchées, des gros pneus, des tracteurs forestiers énormes là, qui pèsent je ne sais pas combien de tonnes. Il n'y a rien là, il n'y a rien là. Et puis je connais, parce que j'ai déjà fait à pied, le chemin de halage, le chemin des forestiers. Forestiers, c'est l'entreprise qui viennent faire du fric en coupant les arbres dans les forêts domaniales. C'est ça qu'on appelle les forestiers. C'est une entreprise pour le fric, c'est tout, pour rien d'autre. Ah non, c'est pas pour nettoyer l'environnement, non, c'est pour faire du fric. Coupe des arbres pour les vendre, pour faire du fric, voilà. Donc moi j'ai bien vu le chemin qui était complètement démoli par des roues énormes, plus hautes que moi, hein, avec ce qu'on appelle les tracteurs forestiers, ou je sais pas quoi. Le chemin qui est bien démoli par les tracteurs forestiers, il est plus loin. Là où j'ai mis ma voiture, il n'y avait rien. Alors qu'est-ce que tu as fait, la garde forestier? Tu t'amuses à jouer les cow-boys là? Ça t'a monté à la tête tout d'un coup? Comme toutes les forces dites policières en France, ça leur monte à la tête de la carte blanche qu'ils ont de faire ce qu'ils veulent sur le peuple. C'est quoi ça? C'est quoi ton truc là? Je te causerai hein, quand je te verrai. Hein. Quand je vais te croiser dans la montagne, je vais te causer, tu vas voir. Oh ouais, je vais te causer. Alors, tu fais ça hein? Bon, alors peut-être que tu as un bonus, moi j'en sais rien. Enfin, tu déclenches toute une affaire hein, qui prend le temps des gens, le temps c'est de l'argent et tout, qui oblige la brigade de Kérigut à faire un gros dossier, qui oblige le procureur de Foix à ouvrir un dossier sur l'histoire de ma voiture, ouais, garée dans une route forestière là, voilà. Tu te rends compte tout ce que tu as mis en route, d'embêter des gendarmes, d'embêter un procureur, d'embêter des bureaux, des administrations, etc., qui ont sûrement autre chose à faire de plus important. Il n'y a pas des affaires plus importantes à régler en ce moment, hein? Il n'y a pas des violences policières, il n'y a pas des gens qui deviennent cinglés complètement à cause des mesures liberticides et qu'il faut surveiller ce qu'ils font. Non, on lance tout un bazar comme ça pour ça. Alors, le capitaine a été obligé d'être convoqué à la brigade, de faire une audition avec un major
pendant 45 minutes, qui a fait un dossier très bien fait, qui a bien mis mes questions. Ça part au procureur et le procureur va décider s'il me met une amende qui va de 0 à 1500 €, si il décide qu'une édition supplémentaire pour examiner les faits graves de mettre une voiture dans un petit chemin où il n'y a même plus de tracteurs forestiers qui passent, il peut décider de me faire aller à la fois pour avoir une audition par un assistant du procureur, voilà. Et puis il peut aussi décider de classer le dossier. Ce qu'il ferait bien de faire, parce que ça lui prend du temps et il y a d'autres cas à s'occuper que ça. Alors, dès qu'on voit un machin comme ça, moi je serai juge-procureur, ça irait au panier tout de suite, ça. Et puis je dirais aux gardes, vous n'avez pas autre chose à faire que ça, non? Vous ne pouvez pas surveiller les immigrants clandestins qui passent la frontière par toutes les montagnes là, venant de l'Espagne, ou regardez l'état des animaux, regardez s'il n'y a pas des chasseurs-éleveurs qui tuent un ours par hasard, comme la préfète qui a protégé le tueur de l'ours, là, délit pénal de faire ça, la même qui a été illégale pour les masques dans l'Ariège ici. Alors c'est quoi ce bazar?